L'entreprise Solvay fabrique des produits chimiques. L'entretien de ces énormes installations industrielles est fait par le service maintenance. 2 diplômes en alternance préparent à ces métiers. Le BTS maintenance industrielle et le bac maintenance des équipements industriels qui se préparent en 3 ans directement après une 3e. Je m'appelle Maxime Baudry et je travaille en ce moment à Solvay France Électrolyse. C'est une pompe qui est venue là parce que l'étanchéité était défectueuse. Là ici c'est un arbre, donc là on a démonté un roulement donc, qui a cassé. Et là donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre la cote pour justement le changer. Voilà, donc ça c'est un palmer, donc pour vérifier. Et là je vois qu'il y a 75 tout pile. Donc la cote est bonne, on va aller chercher un nouveau roulement. Alors, quelles sont les qualités qu'on attend pour un technicien de maintenance? Donc, bien sûr, on attend quelqu'un qui soit manuel, qui aime utiliser les outils, les clés pour démonter, bien sûr, et remonter la mécanique. Mais on va attendre aussi, plus particulièrement, quelqu'un qui va être organisé, débrouillard aussi, comme on dit bien souvent dans nos termes. Quelqu'un qui va chercher à diagnostiquer et améliorer, justement, le fonctionnement aussi d'une machine. Et bien sûr, qu'il ait de la rigueur dans son travail. Voilà les roulements. Aïe, Maxime, tu as trouvé les roulements? Oui. Ben, c'est bien, on va pouvoir les chauffer et puis on va les monter sur l'arbre. Ben, on peut y aller. Allez. 130 degrés. Voilà. Donc là, ici, on a la température de la pièce. Voilà. Voilà. Donc là, la bague est mise. On va attendre qu'elle bloque, en refroidissant qu'elle se rétracte. Donc là, je vais remonter la pompe petit à petit jusqu'à ce qu'elle fonctionne comme si elle était neuve. Voilà. Là, elle commence déjà un peu à serrer. Moi, au début, c'est vrai qu'on m'a donné des petites pompes, on m'a expliqué comment ça marchait, le fonctionnement, la matière, comment il fallait démonter, la manière de s'y prendre. Et au fur et à mesure, on m'a donné des responsabilités. Et puis, de toute façon, j'ai toujours quelqu'un derrière moi pour m'expliquer qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que j'en suis, et puis m'aider si jamais j'ai un problème. Bon, il existe essentiellement la maintenance préventive, qui consiste à maintenir un bien dans un bon état de fonctionnement, c'est-à-dire que, par exemple, sur une voiture, vous faites tous des vidanges, ou vous changez les pneus, c'est pareil dans l'industrie, et c'est pour maintenir le bien, éviter que ça tombe en panne. On agit avant la panne. Bien sûr, il y a aussi la maintenance corrective, où là, on réagit après un dysfonctionnement. Un bac pro a normalement l'autonomie pour faire ce genre de travail. Il a toute l'autonomie pour intervenir sur toutes les machines. Aujourd'hui, Damien intervient parce qu'une unité de séchage du propylène s'est arrêtée. Dans le correctif, il y a le palliatif et le curatif. Palliatif, c'est le dépannage, c'est le MacGyver, on se débrouille, il faut que ça tourne. On n'a pas le droit, tant pis si on chante un petit capteur, tant pis si c'est de la bricole, il faut que ça tourne. Et après, on fait la réparation, c'est vraiment le curatif où là, on répare de manière définitive, quoi. Ouais. C'est comme si vous crevez. Pour dépanner avec votre voiture, vous avez crevé, vous allez mettre votre petite galette à la roue, là. Ça, c'est dépanner, parce que vous ne pourrez pas faire 50 km, puis une fois que vous avez refait votre roue, vous la remettez, et là, vous avez réparé. Alors d'aujourd'hui, à la maintenance, on demande d'anticiper, on veut prévenir les pannes, on veut gérer le coût que ça a introduit. Quelqu'un qui veut faire de la maintenance, ce qu'on demande aujourd'hui à un maintenancier, c'est d'être un petit peu le MacGyver de l'industrie. Il faut qu'il soit débrouillard, réactif, qu'il sache travailler dans l'urgence. Bien entendu, il faut qu'il soit organisé, méthodique. Et puis, il faut qu'il soit curieux et aussi qu'il ait des compétences un peu dans tous les domaines technologiques. Donc l'année prochaine, j'aurai un BTS maintenance. Et donc, ce que je vais lui demander, c'est d'améliorer les machines, des machines tournantes pour qu'elles ne tombent plus en panne et qu'elles fonctionnent 100% du temps. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Charolois. J'effectue un BTS en maintenance industrielle. Déjà, j'ai eu le bonheur d'arriver au moment que l'installation démarrait. J'ai eu le bonheur de construire les guides d'entretien et donc d'apprendre cette installation quelque part et de la suivre au cours de son démarrage. À l'image de ce que fait un constructeur automobile pour une voiture, Jean-Baptiste nous a rédigé en fait effectivement le carnet d'entretien de l'installation qui vient de démarrer en fait. Donc voici la liste des opérations à effectuer lors du démontage de cet appareil. Ce document que vous avez là sous les yeux va servir aux personnes qui vont intervenir sur cet appareil à se repérer déjà d'une part et à effectuer les tâches
qui ont été prévues lors de la constitution de ce dossier. En fait, moi je crois que la grande différence entre un bac pro et un BTS, c'est qu'on demande au BTS d'avoir une vision plus en recul. Jean-Baptiste, il n'a pas de caisse à outils. Sa caisse à outils, elle est devant nous, en fait, il travaille sur son PC. Alors, bien entendu, en maintenance, on est obligé d'être en veille technologique parce que les technologies évoluent. Donc forcément, la maintenance évoluera toujours avec la technologie. Ça, c'est inéluctable. Donc il faut toujours être en formation tout au long de son cursus professionnel pour pouvoir suivre l'évolution de ces technologies.